Bonjour à tous. Si vous connaissez Damiville, vous connaissez sans doute les photos que je suis amené à publier régulièrement sur Internet ou de temps en temps dans les revues. Et c'est plus particulièrement pour vous parler de retouches photos que j'ai fait ce petit tuto qui m'a été demandé sur ma page Facebook. Donc nous allons découvrir ici deux logiciels qui sont The GIMP et CombinZM qui nous me permettent de rajouter du ciel ou encore d'avoir une profondeur de champ assez importante, ce qui évite de trahir la maquette. En route pour ces démonstrations. Commençons par CombinZM qui va permettre d'avoir une photo avec une grande profondeur de champ. Pour cela, on va devoir faire plusieurs photos en faisant varier le point de netteté, avec d'abord une photo nette au premier plan, jusqu'à une photo nette en arrière-plan. Ici, 6 photos vont nous servir pour la démonstration. On va donc commencer par lancer CombinZM, puis aller choisir les photos dont on a besoin. Et ça se passe classiquement comme dans un navigateur Windows. Une fois les 6 photos chargées, on va aller dans le menu Macro, Do Stack, et on va laisser tourner le logiciel qui va travailler tout seul comme un grand. Au final, on obtient une photo qui est nette du premier plan à l'arrière-plan. Il ne reste plus qu'à la sauvegarder sur notre disque. Nous ne ferons rien de plus avec CombinZM, qui permet sans doute plein d'autres choses. Ouvrons maintenant la photo qu'on vient de sauvegarder avec le logiciel The GIMP qui va nous permettre de faire de la retouche, notamment des ciels, faire disparaître les tranches de modules et plein d'autres petites choses encore. On va commencer par recadrer la photo, d'autant que CombinZM a un peu déformé les bords. On va utiliser pour cela l'outil de sélection rectangulaire. Notez qu'une fois la sélection faite, on peut toujours retoucher les zones pour les agrandir ou les rétrécir pour mieux adapter notre recadrage. On va ensuite dans le menu Images pour rogner l'image selon le cadre qu'on vient de dessiner. Voilà notre photo recadrée. Je vous encourage ensuite à faire une sauvegarde à chaque étape de la retouche afin de ne pas perdre les modifications au cas où. Malgré le recadrage, la tranche à l'avant-plan du module est toujours visible. On va s'efforcer de la faire disparaître avec l'outil de clonage. Pour ça, on va d'abord utiliser l'outil sélection à main levée pour délimiter la zone noire qu'on veut faire disparaître. On sélectionne l'outil grâce au petit lasso qu'on voit en haut à gauche de l'écran. Ensuite, il suffit de cliquer sur les pourtours de la zone noire à chaque angle pour marquer la zone et ainsi pouvoir la retoucher. Sélectionnons ensuite l'outil de clonage. Une fois l'outil sélectionné, on va positionner le curseur à l'endroit qu'on veut cloner. Et avec la touche CTRL, on va cliquer sur le bouton gauche de la souris ensuite. Puis, on va pouvoir déplacer notre souris et le curseur pour dupliquer la zone. Là, on duplique un morceau de route. Comme on peut le voir, on ne peut pas écraser les zones qui sont en dehors de la sélection qu'on a fait précédemment. On peut bien sûr changer notre point de départ. Ici, on va se placer en bordure de trottoir pour le prolonger. Et ensuite, on va annuler notre sélection pour bien se rendre compte du résultat.
Le résultat nous convient, on fait une sauvegarde. On va maintenant s'intéresser aux toitures de l'entrepôt qui s'arrêtent brutalement contre le fond du module, ce qui n'a rien de réaliste. On va utiliser encore les mêmes outils. On peut zoomer avec la touche plus pour mieux voir les détails et nous permettre de mieux recadrer. Là encore, on va utiliser l'outil de sélection à main levée. On sélectionne au mieux la zone de toit qui va manquer, en essayant d'être dans l'axe et en formant un triangle sur la partie ciel qui sera remplacée. Et là encore, on va faire appel à l'outil clonage pour cloner les tuiles qui sont existantes. La petite difficulté ici est de bien s'aligner pour que le fait du toit soit prolongé au bon endroit. Je fais coïncider le haut du cercle avec le haut du cercle de la retouche comme on va le voir. N'oublions pas, CTRL et clic gauche pour sélectionner le point de départ. Je balade alors ma souris pour couvrir le toit et combler le vide. Notez que l'outil de clonage a plein d'options, j'ai pas tout utilisé, je n'ai pas tout regardé. Ça rend bien son office ici. Attaquons la deuxième toiture, même exercice. Petite difficulté ici, il faut contourner la descente d'eau. Donc ça se fait avec plein de petits clics rapprochés le long de la gouttière et de la descente d'eau. Pour le petit bout de ciel dans la gouttière, j'ai voulu utiliser l'outil baguette magique. On verra un peu plus loin que c'était pas forcément la meilleure idée. Outil de clonage encore une fois. On verra de toute façon que je n'utilise finalement pas beaucoup d'options du logiciel qui est sans doute bien plus puissant que ce dont on a besoin. Petite remarque que j'ai oubliée, on a sélectionné ici deux zones distinctes. Ça se fait une fois qu'on a sélectionné la première zone, en appuyant sur Shift et en cliquant pour commencer à sélectionner la deuxième zone. Ça va nous permettre ici de ne pas écraser la gouttière et la descente d'eau, mais bien d'aller boucher le trou de ciel qu'on voit à côté du mur. Je trouve que finalement la retouche n'est pas géniale, notamment dans ce petit espace. Même en dézoomant, ça n'est pas terrible. Eh bien, on va recommencer et on va voir que ça n'est pas très compliqué de refaire des retouches. Pour ça, on va annuler nos derniers travaux avec un CTRL Z, classiquement sous Windows, puis refaire le travail en sélectionnant et on va essayer de sélectionner au plus près la bordure. La sélection est finalement faite avec l'outil main levée plutôt qu'avec l'outil baguette magique qui a laissé un petit peu de blanc sur le pourtour. Et c'est reparti, nouveau clonage avec un résultat qu'on espère meilleur. Mais on a vu qu'on peut faire retour arrière assez facilement si on n'est pas satisfait du résultat. Il ne faut pas hésiter.
L'alignement n'est pas parfait, mais n'oublions pas que c'est tout de même le fond de décor et que finalement ça ne se verra pas trop, tant qu'on n'a pas l'intention d'imprimer des posters avec Damivine. Il reste un petit bout de ciel, on va changer la zone de démarrage pour la combler, et voilà, le résultat est bien meilleur. Petite sauvegarde, et on va pouvoir attaquer ce qui va vraiment changer la photographie, à savoir le ciel. Le plus difficile pour faire un ciel, c'est le détourage. On a déjà vu les outils disponibles, à savoir la baguette magique et l'outil main levée. On va commencer ici par utiliser la baguette magique pour essayer de s'approcher au plus près de toutes les toitures, en veillant à ce que les toitures ne soient pas mangées par notre sélection. On voit ici que l'essentiel est sélectionné, il reste quelques zones à retoucher. On va plutôt utiliser l'outil main levée pour terminer cette sélection. On n'a pas à s'approcher du bord de toit, le but est juste d'enlever les zones qui ne sont pas encore traitées. Attention, ne pas oublier de laisser maintenue la touche Shift au moment où on va cliquer pour cette deuxième sélection, au risque de perdre ce qu'on a déjà sélectionné précédemment. Petit bug dans GIMP, il faut recliquer sur la baguette magique pour fusionner nos deux zones. Nous voici maintenant avec un ciel entièrement détouré. La touche Supre m'a permis d'avoir un ciel blanc. Maintenant, on va aller dans le rendu, dans les outils, afin de créer des nuages. On obtient un ciel assez bariolé, mais nuageux. On peut jouer avec les options pour faire varier les nuages. C'est la notion de nouveau germe. C'est aléatoire, on peut aussi saisir ces valeurs si on les connaît et qu'il y en a qui nous intéressent. On va aller ensuite dans l'option colorier afin d'avoir un ciel bleu ou plus gris comme on veut. Il faut jouer avec les paramètres pour éclaircir ou assombrir le ciel, avoir les nuages plus ou moins blancs. Je vous laisserai découvrir vous-même les paramètres qui vous intéressent le plus, ça varie aussi un peu en fonction des photos. C'est en annulant la sélection qu'on se rend réellement compte du résultat. Admettons qu'on ne soit pas satisfait, il est toujours possible d'annuler par CTRL Z, d'abord pour retrouver la sélection, puis le coloriage, et on peut aussi régénérer des ciels. Et on recommence pour trouver des nouvelles couleurs. Le résultat nous convient, une sauvegarde. Difficile de faire la photo alors que le feu est juste clignotant. C'est même impossible ici avec l'empilement de photos qu'on a fait au départ. On va donc utiliser l'outil Supernova pour cela. Pas de panique, on va passer par des états un peu bizarres. Ce qu'il faut retenir, c'est de bien choisir la couleur rouge, de bien se positionner au centre de la lumière qu'on veut éclairer, et de jouer avec les paramètres, les rayons, afin d'avoir une lumière qui nous satisfasse. Avec un nombre de 10 rayons et 99 pics, on devrait avoir un résultat qui sera satisfaisant. Avant de publier notre photo, il faut toujours jeter un œil sur les dernières retouches à faire. Ici, en bas, la zone noire avait été mal délimitée. On va revenir sur ce point, toujours avec l'outil clonage qu'on connaît bien maintenant.
Et voilà, notre retouche est terminée, un petit avant-après. J'espère que la photo obtenue vous convient. On se pose parfois la question d'utiliser le lasso ou la baguette magique. La baguette magique est plus rapide mais parfois imprécise ou on a du mal à maîtriser les zones. Voyons cet exemple ici. Avec la baguette magique, on a mangé un peu les bandes de rive de la toiture. Ça n'est pas satisfaisant. On va donc annuler cette sélection et la recommencer avec l'outil main levée en cliquant à chaque angle au ras des murs. Tant que les murs sont droits, c'est assez facile à faire. J'ai pas vraiment de préférence entre l'un et l'autre outil, la baguette magique est souvent tout de même un peu plus rapide. Allons-y pour délimiter cette toiture. Le reste de la sélection va se faire avec l'outil baguette magique. N'oublions pas, on clique d'abord sur Shift puis sur la zone qu'on veut sélectionner afin de ne pas perdre notre sélection initiale. Après, on peut relâcher le bouton Shift pour continuer. Je n'ai pas parlé de la notion de seuil avec la baguette magique, on verra ça dans l'exercice un petit peu plus loin pour illustrer ce qu'on peut faire en jouant avec cette variable. Et voilà un petit avant-après où la haie au premier plan a aussi été retouchée par clonage. Dernière illustration avec la problématique des arbres qui sont dans les ciels. C'est vraiment le plus difficile à délimiter et là la baguette magique est quasi obligatoire. Ça n'est même pas toujours la panacée, c'est vraiment une difficulté les arbres dans ces ciels. Ici, on va déjà commencer avec le seuil comme je vous ai parlé. J'ai mis un seuil grand. On voit très bien quand on clique dans le ciel, et ben j'ai sélectionné plein de toitures. C'est pas bon du tout. On va donc baisser le seuil, et une fois le seuil baissé, quand on clique, on sélectionne des zones comme on les veut. On va donc cliquer, et le but du jeu ici est de faire le tour de l'arbre avec l'outil baguette magique. J'accélère un petit peu parce que c'est long. En zoomant, on voit que notre sélection s'approche au plus près de l'arbre. On a aussi une problématique avec la bande au-dessus du toit, avec plein de petits trous, et idéalement, il faudrait les combler aussi pour mettre du ciel à l'intérieur. N'oubliez pas de maintenir la touche Shift avant de cliquer, sinon vous allez perdre toutes les sélections faites précédemment. Le reste de la sélection se fera avec l'outil main levée. Ici, la retouche du ciel a avantageusement fait disparaître le plafond du module et les bandeaux lumineux. Ce tuto se termine, j'espère que ça vous a donné envie d'essayer. N'hésitez pas à me poser des questions sur le groupe Facebook de Damiville par exemple, ou sur YouTube, il n'y a pas de souci, je serai là pour vous répondre dans la mesure du possible. N'oubliez pas cependant que ce qui fait d'abord une belle photo, c'est un bon cadrage. Privilégiez plutôt les photos à hauteur d'homme qui ont un meilleur rendu. Les photos qui ont un premier plan aussi légèrement en contrebas, ça aide beaucoup. Bonne retouche et à bientôt à Damiville.